Je vais commencer avec vous, Véronique Langlais. Merci d'être venue. Alors, vous êtes la présidente du syndicat des bouchers de Paris. Combien ça regroupe de bouchers? On est ravis d'avoir une présidente à la tête de ce syndicat. Sur Paris, on a environ 500 bouchers, toutes confessions confondues. On est sur l'une des organisations professionnelles les plus anciennes, date de 1864. Et je suis la première femme au bout de 149 ans. Comment ça se fait? Ça se fait que c'est une corporation qui est quand même à l'origine assez masculine et que le monde devient de plus en plus paritaire et finalement... Ils ont choisi d'apporter pour la une touche deuxième féminine. fois, parce que là je suis mon deuxième mandat, une femme. Bon, très bien. Et alors, quelle est la vocation finalement de ce syndicat? On se doute que, évidemment, vous allez promouvoir la boucherie, les méthodes de boucherie. Comment ça se passe? Quel est l'axe principal aujourd'hui? Alors, au départ, on est là surtout pour défendre nos artisans auprès des institutions, parce qu'on a des lois, on a des réglementations. Et puis, après, plus en amont, ce qui est beaucoup plus agréable, on est aussi un lien avec nos éleveurs, nos agriculteurs, pour justement... être impactant des territoires. On se déplace. Moi-même, je me déplace tous les ans sur ma petite moto. Je fais 6500 km pour aller voir les éleveurs de toutes les familles animales. On va voir les éleveurs bovins, porcins. Vous faites le lien entre le producteur, le consommateur. Absolument. Vous avez... Qu'est-ce qui, aujourd'hui, on sait que vous faites partie des professions, on ne va pas se le cacher, comme la chasse, la pêche et autres, attaquées. Absolument. Donc j'imagine qu'il y a un gros pouvoir et il y a une grosse envie de lobbying, de montrer, de démontrer que cette profession est quand même... C'est tout un art, finalement, qui fait partie de notre... Et puis c'est vrai qu'au niveau de Paris, c'est quand même une ville qui est devenue un petit peu écolo, je le mets entre guillemets, où on est un petit peu vous êtes stigmatisé, On est un petit peu attaqué. Alors attaqué, je garde ce terme, mais oui, on tue des animaux. Alors nous, pas directement, mais on travaille des animaux. On donne... On prend soin de nos clients, mais maintenant, on n'a plus du tout cette visibilité auprès des jeunes. Donc, on défend aussi nos savoir-faire. On défend ce que nous défendons depuis la nuit des temps. Et c'est vrai qu'on a un petit peu cette corrélation par rapport à la chasse. On est nous-mêmes un peu stigmatisés. Vous êtes un peu stigmatisés. Alors comment vous faites justement au sein de syndicats pour apporter à la fois ce savoir-faire et cette communication vers l'extérieur? Parce qu'on se dit finalement, effectivement, on sait qu'il y a un certain nombre de mouvements, notamment véganes et autres antispécistes qui sont insérés, mais comment est-ce que vous faites pour promouvoir cette bonne viande que vous... Eh bien justement, nos vitrines sont aussi une forme de promotion. On ne vous empêche pas d'en mettre dans vitrine encore? Du tout, mais par exemple, on nous demande de ne plus en avoir sur nos enseignes. C'est-à-dire que quand on refait le magasin, qu'on réagence, tant sur les stores que sur les façades, on nous demande de ne plus avoir de tête bovine. Il n'y a plus la tête de bœuf. Absolument. Le cheval, j'en parle même pas parce qu'aujourd'hui, c'est terminé. Il n'y a plus de boucherie chevaline à Paris? Non. Il n'y a plus et on voit qu'on est quand même dans une espèce de lissage du paysage. Alors, évidemment, on a une petite carte maîtresse qui est notre savoir-faire et chaque artisan a cœur à défendre aussi ses valeurs, à défendre les races, à défendre les produits et à mettre en avant les personnes qui sont derrière. C'est aussi le rôle, là, je vois, du chasseur français, on va en reparler dans un instant, mais c'est la mise en valeur justement de tous ces artisans, qu'ils soient bouchers, charcutiers, tripiers et autres, c'est aussi le rôle du chasseur français. C'est le rôle fondamental depuis un petit peu moins longtemps que le syndicat qui date donc de 1864. Oui. Nous, le chasseur français, on est quand même né en 1885, on fait notre 136 ans là. Et effectivement, on est un petit peu le pont entre tous ces savoir-faire ancestraux, ces techniques qui des fois ne s'apprennent même pas dans les écoles. Ouais. La boucherie ici et les charcutiers aussi, ils ont des écoles. Mais là, je vois par exemple, en ce qui concerne un savoir-faire amateur, comme le fait de faire des terrines chez soi, il n'y a pas de professeur, il n'y a pas de maître. Ce sont nos lecteurs qui ont répondu à un appel que j'ai lancé il y a 2 ans, avant le Covid. Envoyez-nous vos meilleures recettes de sanglier. Voilà. Ouais. Et j'ai donc mis en place ce premier championnat de France amateur de terrine de sanglier. On va y revenir dans un instant. Là, sur ce, on a quelques images à montrer. Une chose encore, Véronique, comment est-ce que aujourd'hui on apprend aux jeunes générations, on donne le goût aux jeunes générations de devenir bouchers? Alors déjà, c'est à nous aussi, en tant que professionnels, de susciter l'envie. Alors on a une petite
carte, encore une carte, ce sont les réseaux sociaux. Susciter l'envie, c'est aussi se filmer, c'est aussi se photographier, photographier nos pièces sur Instagram, sur TikTok maintenant. Vous avez un compte? Oui, bien sûr. Allez, on y va, c'est quoi? Alors sur Instagram, c'est Bouchère Rock'n'Roll. D'accord, on comprend. Où je mets en avant justement nos produits sélectionnés, puis nos savoir-faire, nos petits rôtis, par exemple, rôtis de porc aux pruneaux aux abricots ou au chorizo. Chaque jour, communiquer, également sur TikTok, montrer nos vitrines, montrer aussi nos Tours de France, parce que c'est toujours très agréable. On fait des petites émissions, des petites vidéos où on met en avant nos producteurs. Et ça parle aux jeunes, parce qu'ils ont besoin de s'identifier aussi. Ouais. On avait reçu sur ce plateau il y a quelque temps justement des bouchers, là, Antoine de Lantivy, qui va se balader aussi, qui fait la promotion des viandes de qualité. On sent quand même qu'il y a une espèce de mouvement comme ça, assez jeune, de gens qui viennent à la boucherie qui n'étaient pas du tout destinés à ça. Là, il était avocat, il est devenu boucher. Oui, il a fait une conversion. Il y a une conversion vers ces métiers-là. Parce qu'ils ont besoin de donner du sens à leur vie. Ouais. Et les mains, finalement, sont un prolongement du cerveau. Et quelque part, on est fier de voir qu'avec ses mains, on peut produire quelque chose qui a du sens et qui est aussi de l'amour. Parce que finalement, nos métiers sont des métiers d'amour et de passion. De passion, ouais. Et c'est pour ça qu'on a aussi énormément de reconversions professionnelles que nous n'avions pas il y a 20 ans déjà. Et votre position en tant que femme par rapport, justement, on en a parlé juste avant cette émission, mais par rapport à la mort de l'animal, par rapport au fait de ce prolongement de la mort jusqu'à l'assiette, finalement, on l'assume, on le valorise, on le transcende quand on est en boucher. fait, c'est pas, moi je ne pense pas de mort, je pense c'est beaucoup plus, comment vous expliquer? En fait, c'est la vie. Moi, je vais dans l'autre sens. C'est-à-dire que se nourrir, c'est aussi vivre. Et c'est quelque chose qu'on m'a inculqué dès ma plus jeune enfance. Comment tuer un lapin, comment même tuer un veau. Alors, je ne dis pas que je saurais le faire, tuer un veau, parce que maintenant, nous avons des contraintes sanitaires, des savoir-faire à apprendre. Mais je pense qu'il n'y a pas de genre, là, pour le coup. C'est vraiment un mode de survie quelque part. Ouais, un mode de vie. C'est assez joli ce que vous dites.